En cliquant sur ce bouton, nous aurons inséré autant de feuilles de calcul Excel que nous avons d'employés sur cette liste. Nous aurons donc inséré une feuille pour chacun de ces employés et aurons en même temps inséré un tableau récapitulatif des renseignements de chacun de nos employés. Nous allons fermer ce classeur et reproduire le même résultat que nous venons de voir. Je n'enregistre pas. Nous avons donc ici un nouveau classeur constitué du même tableau que le classeur précédent. Pour reproduire le même résultat, je vais ouvrir la fenêtre éditeur VBA en utilisant la combinaison des raccourcis clavier Alt F11. Je vais insérer 3 modules. Un pour les macros de création de boutons, un deuxième pour les macros d'insertion de nos feuilles et un troisième module pour la mise en forme. Soit je fais un clic droit sur un des objets de notre classeur et en survolant insertion, dans la fenêtre qui s'ouvre, je peux cliquer sur module. Je peux obtenir le même résultat en activant l'onglet insertion ici et cliquer sur module dans la fenêtre qui s'affiche. J'ai donc un nouveau module qui est inséré et qui a pour nom de défaut module 1. Je vais donc changer ce nom en cliquant sur l'objet module 1 et venir à la fenêtre propriété, sélectionner module. Je vais donc le nommer macro créer bouton. On va commencer à écrire notre macro. Notre procédure aura pour nom insérer un bouton. Donc je sub insérer un bouton. Comme tout se passe sur la feuille numéro 1, je vais donc utiliser le mot with feuille 1. On va écrire une ligne de macro pour ajouter le bouton. Et ce bouton viendra se loger dans la cellule N5. Donc, il aura pour left position la même distance qui sépare l'extrémité gauche de la cellule N à l'extrémité gauche de notre classeur et une distance de l'extrémité supérieure de notre classeur, la même distance qui sépare cette extrémité supérieure à l'extrémité supérieure de notre cellule N5 et aura la même largeur que la cellule N5 et la même hauteur. Donc button add. Quelle sera sa left position point range virgule, sa top position serait virgule et sa largeur serait dot range width. Et enfin le bouton aura pour hauteur point range. Une fois le bouton ajouté, nous allons le sélectionner pour pouvoir lui attribuer certaines propriétés. Donc je ferme la parenthèse, je dis point select. Le bouton étant sélectionné, on utilise with selection. On va lui donner un nom, point name. Donnons-lui le nom de bouton insertion. Affectons-lui une étiquette, point characters text. Nous dirons tout simplement insérer comme étiquette. Et enfin, affectons-lui une macro. Nous allons lui affecter une macro qui nous servira d'insérer nos feuilles de calcul Excel. Donc nous dirons on action. La macro pour insérer nos feuilles de calcul aura pour nom, disons par exemple, insérer feuille. On va tester la macro pour voir s'il n'y a pas d'erreur. J'exécute la macro en cliquant sur ce bouton. Notre bouton est là. Il a pour nom, comme vous pouvez le voir, bouton insertion. Son étiquette insérée. Et en le survolant, vous pouvez voir le doigt qui pointe, ce qui veut dire
que le bouton a été affecté d'une macro. Insérons un autre module dans lequel nous allons écrire la procédure d'insertion de nos feuilles de calcul. Donc je clique sur l'onglet Insertion. Dans la fenêtre qui s'affiche, je clique sur Module. Nous avons un module qui a été inséré. Je vais le nommer macro feuille. Je viens dans la fenêtre. Nous avions dit que cette procédure aura pour nom insérer feuille employée. Donc je reviens dans mon module macro feuille sur insérer feuille employée. Pour insérer une seule feuille de calcul Excel, on peut utiliser cette ligne de macro sheets .add. Okay. Mais comme nous avons plusieurs feuilles à insérer, c'est-à-dire autant de feuilles que nous avons d'employés, nous allons devoir introduire une variable qu'on va nommer par exemple compteur et qu'on va utiliser dans une boucle pour créer une multitude de feuilles. La boucle fait quoi? Elle va balayer tout ce tableau de B5 ou de la ligne 5 à la dernière ligne de notre base de données, d'où la déclaration d'une deuxième variable qu'on va nommer dernière ligne, puisque nous aurons besoin de connaître la dernière ligne, car notre base de données est appelée à grandir. Déclarons donc nos deux variables. Je vais supprimer ceci. Notre première variable, comme je l'avais dit, aura pour nom compteur. Donc, dim compteur as long, une variable de type long. La deuxième variable, on va la nommer dernière ligne. Donc, dim dernière ligne as long. Déterminons la valeur de notre dernière ligne. Si je prenais ceci, je viens en haut, je colle, je vais vous montrer comment se comporte cette ligne de macro. Et je mets tout simplement point select. Je vais arrêter la macro ici. Si j'exécute cette macro ou cette première ligne de macro, tout ce qu'elle aura à faire, c'est de venir sélectionner la dernière ligne de notre base de données. Je sélectionne quelque part ailleurs et je clique sur ce bouton pour exécuter la macro. Donc, comme nous pouvons le voir, la dernière ligne de notre base de données est sélectionnée. C'est comme si nous étions quelque part en bas de ce tableau et que nous utilisions la combinaison de raccourcis clavier CTRL et la touche de direction haut. Notre curseur vient se heurter à la dernière ligne de notre base de données. Revenons donc à notre fenêtre éditeur. Après avoir calculé la valeur de notre dernière ligne, ouvrons notre boucle for next loop. Quand on ouvre une loupe, on est tenu obligé de la fermer. C'est une bonne pratique pour ne pas oublier par après. Passons maintenant à l'écriture de la ligne de macro qui nous servira à insérer les feuilles. On va ajouter une feuille au classeur actif. Mais où? Pas avant une feuille, mais après une feuille quelconque. On va ajouter des feuilles de telle sorte que la feuille ajoutée soit toujours à l'extrémité droite de notre classeur. Pour cela, nous allons utiliser le mot after. Comme nous voulons que la feuille insérée soit toujours à l'extrémité droite, elle sera donc
après la feuille qui a pour indice le nombre total de feuilles de notre classeur. Je vais élargir la fenêtre pour qu'on puisse voir toute la ligne de macro dans la zone d'enregistrement. Après avoir inséré une feuille, nous allons lui donner un nom. Au premier passage, nous créerons une feuille qui aura pour nom la valeur de la cellule B5. Et au deuxième passage, on aura créé une autre feuille qui aura pour nom la valeur de la cellule B6 et ainsi de suite. Comme notre base de données commence à la ligne 5, quand nous serons à la dernière ligne de notre base de données, ce serait la ligne 23 de notre feuille, tandis que nous serons à la ligne 19 de notre base de données. Il faut donc soustraire 4 de la valeur de notre dernière ligne pour être en cohérence, donc moins 4. On va donc écrire une ligne de macro pour nommer nos feuilles. Chaque fois que nous créons une feuille, elle serait la feuille active. Donc le nom de la feuille active est égal à quoi? Est égal à la valeur, pour une première fois, comme je l'ai dit, la valeur de la cellule B5. Comme au premier passage, le compteur aura pour valeur 1. Pour que cette valeur dans B5 soit détectée, il faut ajouter 4. Donc on aura 1 plus 4, ce serait 5. Et tout ceci voudrait dire B5, donc la valeur de la cellule B5. J'aurais aimé qu'à chaque fois que j'insère une feuille, je me débarrasse de ces quadrillages-là. Je vais donc introduire une ligne de macro pour cela. Readline display equals false. Exécutons cette première partie de notre macro pour voir s'il n'y a pas d'erreur. En cliquant sur ce bouton exécuter sub, vous pouvez constater en bas ici la création de nos 19 feuilles, dont une feuille pour chaque employé. Nos 19 feuilles ont été créées et comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas de quadrillage. En cliquant sur affichage, vous voyez la case de quadrillage est décochée. Quand je coche, mes quadrillages sont là, mais je n'en veux pas, donc je décoche. Je vais donc supprimer ceci. Ça veut dire jusque là, notre macro fonctionne comme nous le voulons. Je supprime les feuilles qui ont été insérées pour le moment. Et je vais continuer l'écriture de nos macros. Je vais introduire une deuxième variable pour qu'on puisse reconstituer ce tableau dans chacune de nos feuilles insérées. Donc, je donnerai pour nom à ma nouvelle variable en tête. Et je vais ouvrir une boucle pour en tête allant de 1 à... Nous avons combien de valeurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, pour en tête allant de 1 à 12, commençons par reproduire cette phrase. Renseignement, je vais mettre ça au pluriel. Renseignement de l'employé X. X pouvant être Mariam Silla, Ibrahim Khalil Silla, Bintaba, ainsi de suite. Et comme nous avons des dames et des hommes dans notre liste,
ce qui est d'ailleurs signalé ici au niveau de la colonne F. Nous avons F pour les dames et M pour les hommes. Donc si la cellule correspondante pour chaque employé a pour valeur M, on aura employé avec E accent aigu ici, employé avec E accent aigu. Et si dans la colonne F, au lieu de M, nous avons F, nous aurons ici employé avec E accent aigu E. Écrivons donc quelques lignes de macro pour représenter cela. Donc je dirais, si la cellule F5 pour le premier passage de notre boucle est égal à M, remplace X par le nom de l'employé avec E accent aigu. Donc nous aurons if, ce qui veut dire si la cellule F de la feuille 1 lors du premier passage de notre boucle 1 plus 4, 5, ce qui veut dire F5 a pour valeur M, nous avons affaire à un nom. Alors, la cellule B correspondant au premier passage de notre deuxième boucle ici aura pour valeur quoi? N'oubliez pas que nous sommes dans une deuxième boucle. La boucle en tête allant de 1 à 12 pour son premier passage, nous aurons en tête égale à 1, 1 plus 4, 5. Donc, la feuille fraîchement insérée dans sa cellule B5, nous aurons quelle valeur? Cette valeur sera égale à comme je le disais, nous allons remplacer cette valeur X pour les hommes par le nom de l'employé, par le prénom de l'employé concaténé à son nom. Pour un premier passage, nous aurons Mariam Silla, pour un deuxième passage, Ibrahim Khalil Silla, et ainsi de suite. Donc nous allons utiliser la fonction replace qui veut dire remplacer. Qu'est-ce que l'expression dans laquelle nous allons effectuer un remplacement est représentée dans notre cas par la cellule R4 qui est ici. R4. Qu'est-ce que nous allons remplacer? C'est cette valeur X. Donc, virgule. La valeur à remplacer, c'est la valeur cherchée. Et X qu'on va mettre entre guillemets. Virgule pour passer au paramètre suivant. On va remplacer X par quoi? Je vais aller à une nouvelle ligne en créant de l'espace et écrire underscore. On remplace le X par le prénom concaténé au nom. Et le prénom de chaque employé se trouve dans la colonne C. On va concaténer au nom, le nom se trouve dans la colonne D. Concaténer au nom. Donc
nous aurons ici le prénom, espace, le nom. Pour le premier passage, compteur 1, plus 4, 5, ce serait donc la cellule B5. Et là, pour le premier passage, compteur égal à 1, plus 4, 5, ce serait la cellule D4. Si ce n'est pas un homme, ce serait une dame. Donc, si cette cellule est M, si la valeur de cette cellule est M, nous voulons tout ceci. Okay? Et si ce n'est pas M, ce serait F. Nous voulons quoi? Else. Copions cela pour gagner un temps. Donc je copie, je vais coller ici et effectuer quelques changements. Si c'est une femme, on n'aura pas seulement à remplacer X, mais plutôt E accent aigu espace X. Par quoi? Par tout ceci précédé de E accent aigu E. Donc, guillemets, E accent aigu E, espace guillemets, et je concatène à ce qui suit. Exécutons encore notre macro pour voir si jusque là ça va. J'exécute. Nous avons nos feuilles qui ont été insérées. Vérifions l'orthographe. La deuxième feuille insérée. Sur la deuxième feuille insérée, nous avons Ibrahim Khalil Silla qui est un homme, donc et accent aigu. Cliquons au hasard sur une autre feuille. Seydou Camara, un homme et accent aigu. Zeynab Silla qui est une femme, je vois et accent aigu, mais il y a de l'espace ici. On va corriger cela. Revenons à notre fenêtre. D'accord, que j'ai mis de l'espace ici. Je supprime. On va supprimer les feuilles. Pour les réinsérer une nouvelle fois, j'exécute la macro. Bintaba, une femme et accent aigu E, l'employé. L'employé 9, je vois Barry tout court. Il n'y a pas de prénom ou quoi? Oui, il n'y a pas de prénom, c'est pas grave. Zeynab Barry, une dame et accent aigu E. Ibrahim Barry, un homme et accent aigu. Donc jusque là ça va. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? C'est de renseigner quelques cellules de la colonne C, de C6 à C14. Dans C6, nous allons mettre l'identité pour chaque employé, c'est-à-dire le numéro de matricule, une cellule en bas, la date de naissance, puis en bas le sexe, l'adresse, téléphone, début de travail, c'est-à-dire la date à laquelle l'employé a été engagé dans l'entreprise, le département, l'ancienneté et son adresse mail. Donc nous sortons de la deuxième boucle, mais nous restons toujours dans la première. Quelle serait la valeur de la cellule C6 pour chaque employé? L'identité. Au premier passage de notre boucle, de notre première boucle bien sûr nommée compteur, l'identité serait B5 pour
le premier employé, ça est la valeur de B5. Pour le deuxième employé, lors du deuxième passage de la boucle, nous aurons la valeur de B6 et ainsi de suite. Donc, la valeur C6 de la feuille active, c'est-à-dire la feuille nouvellement insérée, serait égale à la valeur de B5 qu'on va décaler de cette valeur entre parenthèses. Pour le premier passage, le compteur égale à 1, 1 moins 1, 0. Donc, de B5, on ne va pas bouger. On va rester figé ici. Au deuxième passage, le compteur sera égal à 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc, quand nous sommes sur B5, on va décaler d'une ligne vers le bas, puisque 2 moins 1, c'est 1. C'est-à-dire de B5, on décale d'une ligne vers le bas. Pour le troisième passage, on aura 3 moins 1. Je vais réduire ça pour que vous puissiez voir. Offset, c'est l'équivalent de la fonction décalée. Quand nous sommes sur B5 pour le premier passage, le compteur est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc on ne va pas bouger, on ne va pas décaler d'une ligne. On reste dans la cellule B5. Pour le deuxième passage, le compteur égale à 2, 2 moins 1 c'est 1. Donc on va décaler d'une ligne vers le bas. On aura donc pour valeur 10, 0, 2. Pour le troisième passage, on décale de 2 lignes, et ainsi de suite. Le C6 à C14. C6, on va copier cela et répliquer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'aurai ici C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14. Après l'ID, nous voyons que l'ID se trouve dans la colonne B. Je vais réduire ceci pour qu'on puisse voir. Pourquoi ne pas agrandir? Voilà. Donc, l'ID de nos employés se trouve dans la colonne B. Après l'ID, nous avons la date de naissance qui se trouve dans la colonne E. Et je crois que la suite est une suite logique. Nous avons le sexe, l'adresse, le téléphone. Sexe, adresse, téléphone, puis début, département, ancienneté, email. Début, département, ancienneté, email. Donc, on n'aura pas besoin de répliquer le prénom et le nom puisque ceci est fait déjà à l'entête. Renseignement de l'employé Mariam Silla, ainsi de suite. Donc là, nous aurons E. Là, c'est F. Là, c'est G. H. I. J, K et L. Supprimons les feuilles précédemment insérées pour en insérer d'autres afin de voir si notre macro fonctionne comme voulu.
j'exécute. Voilà. Nous avons l'idée pour chaque employé qui a été inséré. Regardez ici, nous sommes sur la feuille numéro 10-19. Donc c'est l'employé qui a pour numéro de matricule 10-19, Siri Barry. Le même numéro de matricule est là. Sa date de naissance, c'est une femme qui habite à la Carrière. Son numéro de téléphone, son début dans l'entreprise, le département, l'ancienneté et son email. On va passer à la mise à forme. Créons donc un autre module. On va insérer un nouveau module que nous nommerons macro mise à forme. Je vais mettre ça en minuscule. Nommons notre procédure sub mise à forme. Entrée. Nous allons donner la même mise à forme que celle de ce tableau. Donc, nous commençons par la ligne 5, donc les cellules B5 à, disons, jusqu'à, disons, F5. With range B5 à F5. On va lui donner une couleur de fond pour commencer. Dot interior color. Donnons-lui une couleur grise RGB, une couleur de police, dot font color. Donnons-lui une couleur orange, RGB orange. Ensuite, on va tracer les bordures. Commençons par la bordure de gauche. Point borders edge. On va commencer par la bordure de gauche. Donc left edge left. Nous voudrons des lignes de type continu, donc line style equals Excel continuous. Entrée. Je vais copier ceci et coller pour les trois autres et faire un changement. 1, 2, 3, 4. Là, ce serait la bordure d'en haut, la bordure de droite et enfin la bordure d'en bas. Donnons à ces bordures des couleurs. CTRL, je vais coller et faire un changement, et faire une modification. Donc au lieu de line style, nous aurons color. La même couleur que ceci, RGB orange. Donc on aura besoin de ça. Je vais copier, coller.
même chose. La même chose ici. Ça finit pour cette plage de cellules. Pour la deuxième plage de cellules qui part de B6 à F14, ok. Nous aurons quoi comme mésaforme? Seulement des lignes, ok, des lignes horizontales. Pourquoi ne pas copier ceci et faire des modifications? Je copie, je colle. Donc au lieu de B5 à F5, ce serait de B6 à F14. Pas besoin de ces deux lignes. Pas besoin de la bordure de gauche ni de celle de droite. Là aussi la même chose. Par contre, nous allons ajouter une ligne pour les bordures intérieures. Je vais donc copier ceci et coller, puis procéder à la modification. Ce serait Excel Inside Horizontal. Je supprime ceci, l'espace. Je copie cette ligne et je l'introduis en bas pour lui donner une couleur au lieu de line style. Ce serait color. Je colle. C'est fini pour cette plage de cellules. Attaquons la cellule B16 qui aura pratiquement les mêmes propriétés que, je vais supprimer ceci, je disais B16 aura pratiquement les mêmes propriétés que la plage B5 F5. Donc je copie, je viens en bas, je colle. Je me fais de l'espace, je colle, je change ceci en B16. Pratiquement, est-ce qu'on aura besoin de ça? Interior color, oui. Font color, oui. Pratiquement, c'est la même chose, c'est seulement la plage qui change. Et finalement, prenons cette zone pour les notes. On va aller de B17 à F22, c'est suffisant, je crois. Donc, je vais copier ceci et repliquer. Voilà. Donc, au lieu de B16, nous aurons B17, de B17 à F22. Pas besoin de couleur de fond, ni de... Bon, peut-être on va garder la couleur de police. D'abord, je vais fusionner. Dot merge. Je garde la couleur de police. Les 4 bordures. On va colorer les bordures. Pratiquement, c'est fini. On va donc appeler cette procédure dans celle d'insertion des feuilles. Donc à la fin de la procédure d'insertion des feuilles, juste avant de sortir de la première boucle. Je vais donc dire, on va l'appeler, ok. Le mot call est optionnel, il est facultatif. On peut tout simplement utiliser mise à forme. Et on introduit le mot call
pour se rappeler qu'on a fait appel à une autre procédure ici. Je vais sauvegarder ce que j'ai fait jusque là, supprimer les feuilles précédemment introduites ou insérées. Je vais cliquer sur mon bouton. Vous voyez ça, il faut remédier à cela. On va écrire 2 ou 3 lignes de macro pour remédier à cela. D'accord. Tout est là. Il y aura 2 ou 3 changements. Je vais ajuster la colonne B. Ok. Je vais centrer la police ici. J'ajuste la colonne B et centrer les valeurs de la colonne C. Tout ça dans la mise à forme. Revenons introduire une ligne de macro ici pour ne pas qu'en ajustant la colonne B, elle prenne la largeur de la tête. Je veux seulement qu'elle prenne la largeur du plus long mot ici, c'est-à-dire le mot département. Donc, pour cela, je vais dire dot horizontal alignment equals Excel center cross selection. Excel center cross selection. Ok. Avant d'attaquer les 2 colonnes B et C pour les feuilles insérées, j'aurais voulu ajuster la colonne L pour les mails. Okay. Quand j'ajuste la colonne L pour les mails, puisque c'est la colonne la plus large, je vais prendre cette largeur et attribuer à la colonne C pour chaque feuille insérée. Okay. Je sors de with statement. Feuille 1 dot feuille 1 columns L entire column autofit. Je vais donc dire que la largeur de la colonne C pour chaque feuille insérée serait égale à cette largeur. Mais allons d'abord avec la colonne B. Ensuite, la colonne C. La largeur de la colonne C est égale à la largeur de la colonne L de notre feuille 1. Ensuite, je vais centrer les valeurs de la colonne C. Donc, je dirais range. Ce serait de C6 à C14. C6 à C14. Horizontal alignment equals Excel
center. Voilà. Et pratiquement c'est fini. Je vais supprimer mes feuilles. Oh, j'avais dit qu'on allait éliminer ces sentiments, mais on va voir d'abord ces sentiments, on va les éliminer. Mais voyons d'abord la mise en forme, si elle est bonne. Vous voyez, ces sentiments rendent l'exécution de la macro très lente. Voilà, la mise en forme est bonne. Donc débarrassons-nous de ces sentiments. Revenons dans la macro d'insertion de feuilles. Tout au début ici, insérons 3 lignes de macro. Application dot screen updating par exemple equals false. Ensuite, le calcul, on va le rendre manuel. Application dot calculation. Calculation equals Excel calculation automatic. Ensuite, application dot enable event. Qu'est-ce que je fais là? Enable event equals false. On va copier ces 3 et on va renverser l'autre pour les coller tout à fait en bas. V. Ok. Voilà. Donc, je supprime les feuilles encore, comme toujours. Et j'exécute la macro d'insertion de feuilles. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de sentiment et l'exécution de la macro est rapide. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et pour toute autre question aussi, pour les parties non comprises, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci et à très bientôt.